Plusieurs choses. Parmi toutes ces personnes, on estime à un tiers qui iront au CPS. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins un tiers qui va trouver un emploi, on peut l'espérer, et il y a un tiers aussi qui n'a pas les conditions pour pouvoir une aide sociale. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que la grande différence entre le chômage et le CPS, c'est que vous pouvez toucher du chômage alors que, par exemple, vous avez un conjoint qui a de très hauts revenus. Oui. Ou vous pouvez toucher du chômage alors que vous êtes propriétaire de l'un ou l'autre logement et vous touchez des loyers. Pas quand on est au CPS. Voire au CPS, pas du tout. Pourquoi? Parce que le CPS fait un contrôle de vos revenus. Donc vous touchez une allocation que si on estime que vous n'avez aucun autre revenu disponible qui vous permet de survivre. Et on le sait aussi, il y en a quelques-uns, excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité, qui, par exemple, ont des biens à l'étranger. Oui. Donc, il y a des gens qui ont des maisons au Maroc, par exemple, et qui touchent des allocations sociales en Belgique. C'est fini, vous allez vérifier ça? Bien évidemment. Mais vous êtes au fédéral, vous avez les moyens de faire vérifier ça? Mais alors, on peut le faire via les régions, puisqu'il y en a une tutelle sur les CPS. On peut le faire via le fédéral pour la politique d'intégration sociale. Mais les CPS, parce que j'en entends beaucoup qui ne cessent de pleurer, ils doivent travailler sur deux choses. Un, lutter contre la fraude sociale, et le paquet est extrêmement important. Et donc, oui, il faut mener des enquêtes pour voir si les gens n'ont pas, par exemple, des biens à l'étranger. Premier élément. Et deuxième élément, avec Pierre-Yves Géolet, il y aura une réforme globale du paysage de l'emploi. Donc, on va aussi faire en sorte que les gens au CPS soient activés. Davantage. Mais encore une fois, Monsieur Buxan, est-ce que c'est un horizon? Parce que, non, mais la gauche nous fait passer pour des gens infâmes. Est-ce que c'est un horizon digne? Bon, mais vous inquiétez pas, je suis habitué. Mais est-ce que c'est un horizon digne que de dire aux gens, vous serez inactifs tout au long de votre vie? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas émancipateur. Il y a une vraie crainte, Georges-Louis Boucher, que ces CPS soient noyés sous le poids des nouveaux arrivants. Non, parce qu'il y aura un transfert de moyens qui se fera du fédéral. Je rappelle que cette disposition va rapporter 2 milliards d'euros au budget fédéral et une partie de ces moyens vont être reversés au CPS, non pas pour donner des allocations, mais pour activer ces personnes. Et pourquoi pas, Monsieur Buxan, rendre aussi des services à la collectivité. Moi, je vois qu'il y a toute une série de choses à faire, ne serait-ce que dans l'espace public. Le nettoyage de l'espace public, l'accompagnement de personnes âgées, des soutiens parfois aux écoles, le fait de pouvoir inciter ou forcer ces gens au CPS à rendre des services d'utilité publique. Mais il n'est quand même pas anormal que quand l'État vous vient en aide pour plusieurs milliers de personnes pendant plus de 10 ans, que de temps en temps vous rendiez un service à la collectivité. Mais pourquoi? Parce que c'est du travail forcé. Alors. Mais c'est pas du travail forcé. Ça peut se faire via des petits incitants, bien évidemment. Mais c'est l'idée que la solidarité, pour qu'elle fonctionne, elle doit être dans les deux sens. C'est comme un couple. Vous pouvez pas former un couple s'il y en a qu'un des deux qui donne. Eh ben, c'est un peu la même chose en matière de solidarité.